Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines gouttes sur les toits de la ville, reflétant les néons multicolores des enseignes. Les rues étaient désertes à cette heure tardive, à l'exception des rares taxis pressés et des silhouettes perdues dans la nuit. Dans une ruelle étroite, une jeune femme avançait d'un pas décidé, ses bottines claquant doucement sur le pavé humide. Son nom, Sophie Carter. À première vue, Sophie semblait ordinaire, une étudiante en ingénierie, souriante et réservée, connue de ses camarades pour sa curiosité et son calme. Mais derrière ses yeux bruns, brillants d'intelligence, se cachait une vie bien différente. Depuis son adolescence, son père, ancien tireur d'élite de l'armée, l'avait formée dans l'art du tir de précision, de la stratégie et de la patience. Ces années d'entraînement avaient fait d'elle une experte capable d'évaluer en quelques secondes les dangers, les trajectoires et les points faibles. Une discipline stricte qui lui avait forgé un esprit froid, calculateur, mais d'une efficacité redoutable. Cette nuit-là, elle devait simplement rentrer chez elle après un projet tardif à l'université. Son sac léger contenait ses affaires habituelles, mais aussi un petit fusil sniper pliable, soigneusement dissimulé, prêt à être assemblé en quelques secondes. Elle avait appris à toujours se préparer au pire, même pour une simple promenade. Alors qu'elle passait sous un lampadaire clignotant, un frisson lui parcourut l'échine. 3 silhouettes émergèrent de l'ombre. Leurs regards étaient durs, méfiants, et leurs intentions limpides, attaque, intimidation, vol. Les hommes pensaient avoir la maîtrise de la situation. Ils ignoraient tout de Sophie, son passé, ses compétences, et la précision mortelle qui faisait d'elle une adversaire que l'on ne sous-estimait jamais. Sophie s'arrêta, évaluant rapidement la scène. Chaque détail, chaque mouvement était enregistré dans son esprit, la position de chaque agresseur, la distance qui les séparait, le moindre obstacle dans la ruelle. Elle savait que chaque seconde compterait. Un sourire imperceptible effleura ses lèvres. Il croyait s'en prendre à une proie, mais ce soir, c'était eux qui allaient découvrir que derrière l'apparence d'une simple étudiante se cachait une tireuse d'élite. Le tonnerre gronda au loin, et la pluie continua de tomber, comme une bande sonore silencieuse annonçant l'affrontement imminent. Sophie était prête. Sophie avançait dans la ruelle, son sac légèrement balançant sur son épaule. La pluie avait cessé, mais le pavé restait glissant, réfléchissant les lumières orangées des lampadaires. Elle sentait cette tension dans l'air, cette sensation qu'un danger rôdait toujours dans les zones sombres de la ville. 3 hommes surgirent soudain de l'ombre, leur démarche assurée et menaçante. Le premier, le plus grand, sortit un couteau à lame fine. Le deuxième, trapu et nerveux, fouilla les poches de son manteau, prêt à frapper. Le troisième, silencieux mais fébrile, observa Sophie avec un sourire mauvais. « Donne ton sac » cria le grand, sa voix rugueuse résonnant contre les murs. Pas de mouvement brusque, et tu t'en sortiras. Sophie s'arrêta, inspira profondément, et observa. Les 3 criminels ne remarquaient pas le léger boîtier métallique dépassant de son sac. Son cœur battait calmement, chaque battement cadencé, presque mécanique. Elle analysa leur position, la distance, les angles. Un plan se forma dans son esprit en quelques secondes. Le plus rapide des 3 s'avança pour saisir son sac. Sophie fit un pas en arrière, glissant son bras sous le sac pour le poser au sol, feignant la peur. Elle savait qu'ils s'attendaient à une proie faible. Elle sourit intérieurement. Ils allaient découvrir trop tard qu'elle n'était pas vulnérable. D'un mouvement fluide, elle sortit le fusil sniper pliable de son sac et l'ouvrit en un geste précis. Le canon se déploya silencieusement, la lunette ajustée à la hauteur de ses cibles. Le premier homme sentit soudain une douleur aiguë à l'épaule, un coup précis, instantané, le fit tomber en arrière. Le deuxième hurla lorsque la balle l'atteignit à la jambe, le clouant au sol. Le troisième tenta de fuir, mais Sophie, sans bouger ses yeux de la lunette, tira encore une fois. La balle l'atteignit au niveau du bras, le désarmant instantanément. Les 3 hommes étaient désormais incapables de bouger, étendus sur le sol, horrifiés par ce qui venait de se passer. Sophie replaça son fusil dans son sac, refermant chaque partie avec calme et précision, comme si de rien n'était. Elle se releva et marcha lentement, ses talons résonnant sur le pavé humide,
laissant derrière elle des hommes humiliés et paralysés. La pluie tombait de nouveau légèrement, effaçant presque toute trace de l'affrontement. Personne dans cette ruelle ne saurait jamais ce qui venait de se produire. Pour eux, la victime était partie sans résistance. Mais dans l'ombre, une tireuse d'élite venait de rappeler à la ville que sous une apparence fragile pouvait se cacher une force implacable. Le lendemain matin, la ville semblait ignorante de l'événement de la nuit précédente. Les journaux ne rapportaient que des vols mineurs et des bagarres sans gravité. Mais pour Sophie, rien n'était banal. Elle savait que ses actions avaient attiré l'attention de mauvaises personnes, et qu'il y aurait des répercussions. Elle marchait dans les rues bondées, son sac toujours soigneusement ajusté, son regard discret mais attentif. Chaque passant pouvait être un témoin, un danger, ou un obstacle. Depuis l'attaque, son esprit était en alerte constante, évaluant les possibles menaces. À l'université, Sophie retrouvait son rôle d'étudiante studieuse. Elle se fondait dans la foule des jeunes, prenant des notes, discutant des projets, le visage tranquille. Mais chaque mouvement, chaque bruit, chaque geste autour d'elle était enregistré par son cerveau comme une préparation silencieuse à une éventuelle confrontation. Pendant ce temps, les 3 hommes de la ruelle étaient entre de mauvaises mains. Le premier, celui à l'épaule touchée, avait été retrouvé par un groupe criminel local qui connaissait sa réputation. L'humiliation subie la nuit dernière n'était pas passée inaperçue, et il ne tarderait pas à chercher à se venger. Sophie devait anticiper cette réaction. En rentrant chez elle, elle fit le tour de son appartement comme un rituel. Vérification des portes, des fenêtres, des angles morts. Son petit appartement semblait ordinaire, mais chaque meuble, chaque objet avait sa place pour un usage stratégique si nécessaire. Elle rangea son fusil sniper pliable dans son coffre secret, accessible seulement par un mécanisme qu'elle seule connaissait. Assise sur son lit, elle repensa à la ruelle. Son calme avait été sa plus grande force. Les hommes avaient été surpris par sa précision et sa rapidité. Elle savait que beaucoup sous-estimaient les jeunes femmes, et cela jouait en sa faveur. Mais elle savait aussi que l'attaque de la nuit passée n'était que le début. Un frisson la parcourut, ses adversaires ne renonceraient pas facilement. Et Sophie, derrière son apparence tranquille, sourit légèrement. Elle était prête pour eux. Quelques jours avaient passé depuis l'attaque dans la ruelle, mais Sophie sentait le poids d'une présence invisible. Chaque pas dans les rues, chaque ombre semblait plus menaçante. Elle savait que les hommes qu'elle avait neutralisés n'avaient pas oublié l'humiliation, et que leur colère ne resterait pas confinée à des murmures. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait de l'université avec son sac sur l'épaule, un sentiment d'inquiétude la traversa. La ruelle qu'elle connaissait bien paraissait différente, plus sombre, plus silencieuse. Et puis, un bruit sec derrière elle, des pas rapides et irréguliers. Sophie Carter. Une voix gutturale, pleine de rage et de défi. Elle se retourna lentement. 3 silhouettes émergeaient des ombres. Les mêmes hommes ? Presque. Leurs visages étaient désormais marqués par la haine, et leurs mouvements trahissaient leur précipitation. Cette fois, ils étaient accompagnés d'un 4e, plus grand, portant une batte de métal. Sophie sentit l'adrénaline monter, mais son visage resta impassible. Elle savait que courir ne servirait à rien, la ruelle étroite ne laissait aucune issue. Elle devait affronter cette attaque avec précision et sang-froid. Les hommes se jetèrent sur elle. Sophie fit un pas en arrière, évaluant rapidement la distance et la trajectoire de leurs attaques. Ses réflexes, affinés par des années d'entraînement, entrèrent en action. Elle sortit discrètement un petit pistolet qu'elle gardait dans sa ceinture. Une série de mouvements fluides et calculés, elle esquiva la batte, feinta un pas en avant, et neutralisa le premier homme avec un tir parfaitement ciblé à la jambe, le faisant tomber au sol. Le 2e et le 3e, surpris par sa rapidité, reculèrent en vacillant, tandis que le 4e, enragé, s'élança pour la frapper de sa batte. Sophie, sans quitter son calme, ajusta sa position, tira encore une fois, touchant la batte et le bras de l'homme, le désarmant instantanément. En moins d'1 minute, les 4 assaillants étaient au sol, incapables de continuer leur attaque, haletants et choqués. Sophie rangea son arme avec précision et se releva. Elle avait contrôlé la situation, encore une fois, avec sang-froid et exactitude. Alors qu'elle s'éloignait, ses talons résonnant sur le pavé, elle savait une chose,
cette bataille n'était qu'un aperçu de ce qui l'attendait. Les criminels allaient chercher plus fort, plus rusé. Mais Sophie, elle, était prête. Chaque défi renforçait son calme, chaque confrontation aiguisait ses réflexes. Dans la nuit, une silhouette l'observait depuis un balcon voisin. Un nouveau joueur venait d'entrer dans le jeu, quelqu'un qui connaissait son passé et ses compétences. La véritable menace ne faisait que commencer. Le matin suivant l'attaque, Sophie se réveilla avec une vigilance accrue. Elle avait dormi à peine 3 heures, son esprit tournant autour des événements récents et des menaces imminentes. Elle savait que ses assaillants n'étaient pas de simples criminels de ruelle, leur coordination, leur audace et leur volonté de vengeance indiquaient un réseau plus structuré. Sophie passa en revue ses équipements dans l'appartement, chaque arme, chaque outil avait sa place, prêt à être utilisé. Mais elle savait qu'elle ne pourrait pas se contenter de réagir. Cette fois, il fallait anticiper. À l'université, elle observa les gens autour d'elle avec plus d'attention. Les visages, les gestes, les attitudes, chaque détail pouvait être une information précieuse. Elle commença à remarquer des détails étranges, des étudiants qui semblaient suivre ses mouvements, des regards insistants qui disparaissaient lorsqu'elle se retournait. Quelqu'un l'observait. De retour chez elle, Sophie utilisa ses contacts dans le monde militaire et tactique pour enquêter. Elle découvrit que les 3 hommes appartenaient à un groupe local connu pour les attaques coordonnées et la surveillance. Leur présence à proximité n'était pas un hasard, ils étaient chargés d'évaluer et de neutraliser toute menace à leur organisation. Et maintenant, ils l'avaient identifiée comme une menace. Un sentiment de froideur traversa Sophie. Elle n'était pas seulement en danger, elle faisait face à un réseau prêt à frapper avec précision et brutalité. Mais contrairement à eux, elle avait l'expérience, la stratégie et l'avantage de la surprise. Elle se rendit à un vieux stand de tir qu'elle utilisait depuis son adolescence pour s'entraîner. Là, elle testait ses armes, calculait ses distances et répétait mentalement les scénarios possibles. Chaque coup de feu était un rappel de sa précision, de son contrôle, et de sa capacité à neutraliser toute menace avant qu'elle ne se concrétise. Alors qu'elle terminait sa séance, son téléphone vibra. Un message anonyme. Tu es plus doué que prévu. Mais le jeu ne fait que commencer. Nous te surveillons. Sophie glissa le téléphone dans sa poche, son expression inchangée. Elle savait que chaque mouvement devait être calculé, chaque erreur pouvait être fatale. Le réseau voulait la peur, la précipitation. Mais elle resterait calme, méthodique et prête. Ce n'était plus une simple question de défense. C'était une bataille d'intelligence et de stratégie, et Sophie était déterminée à ne pas laisser l'ombre gagner. Dans la ville, les ruelles sombres semblaient moins silencieuses. Quelqu'un la suivait, observait ses habitudes. Et Sophie, invisible pour la plupart, commençait déjà à préparer sa contre-offensive. Sophie savait que rester sur la défensive ne suffirait pas. Ses ennemis étaient organisés, rusés et déterminés à se venger. Si elle voulait survivre, elle devait inverser les rôles et les mettre dans une position vulnérable. Elle passa la journée à préparer son plan. Dans son appartement, elle étala sur une table des cartes de la ville, des photos des ruelles et des bâtiments environnants. Chaque sortie, chaque recoin, chaque point d'observation était noté. Elle identifia plusieurs endroits stratégiques où elle pourrait contrôler l'angle d'attaque et se cacher tout en surveillant ses ennemis. Au crépuscule, elle se rendit dans une ruelle qu'elle connaissait parfaitement, plus étroite et plus longue que celle de la première attaque. Elle avait installé discrètement quelques caméras portables, capables d'envoyer des images sur son téléphone en temps réel. Elle avait également laissé traîner un sac semblant vulnérable, un leurre destiné à attirer les criminels. Quelques minutes plus tard, comme prévu, des pas précipités résonnèrent derrière elle. 3 silhouettes émergèrent de l'ombre, les mêmes hommes de l'attaque précédente, cette fois accompagnés d'un nouveau visage, un homme massif dont la réputation de brutalité n'était plus approuvée. Cette fois, tu ne nous échapperas pas, cracha le grand, celui à l'épaule touché la première fois. Sophie, immobile, observa chaque mouvement. Elle ne montra aucune peur, aucune précipitation. Les criminels avancèrent vers le leur, ne remarquant pas les caméras ni la distance calculée. Elle avait choisi son angle avec précision, si nécessaire, elle pourrait neutraliser chacun d'eux avant qu'ils n'atteignent sa position réelle.
Alors qu'ils approchaient, un des hommes trébucha sur le sac, et Sophie fit semblant de reculer. Leurs visages exprimèrent l'excitation de la proie à portée de main. Mais derrière cette illusion de vulnérabilité se cachait une tireuse d'élite prête à frapper. D'un geste rapide et silencieux, elle actionna un petit mécanisme qui fit tomber une trappe devant la ruelle, bloquant leur retraite. Pris au piège et confus, les hommes commencèrent à paniquer. Sophie profita de ce moment pour ajuster sa visée avec son fusil pliable, parfaitement caché dans un angle mort. En quelques tirs précis, chacun fut neutralisé, un à la jambe, un à l'épaule, le dernier désarmé avant même de comprendre ce qui se passait. L'homme massif tenta de charger, mais Sophie avait prévu un obstacle qui le fit dévier sa trajectoire. Il s'effondra, incapable de continuer. Quand elle sortit enfin de sa cachette, elle observa les criminels à terre. Ils étaient humiliés, paralysés par l'incompréhension et la douleur. Sophie rangea son fusil avec calme, presque mécaniquement, avant de disparaître dans les ombres de la ville. Ce soir-là, elle avait transformé la chasse en piège. Les poursuivants étaient devenus les proies. Mais Sophie savait que ce n'était que le début. Quelqu'un, plus puissant et plus dangereux que ces hommes, orchestrait tout depuis l'ombre. Et bientôt, elle devrait affronter ce véritable ennemi. Après sa victoire dans la ruelle piégée, Sophie savait qu'elle devait être plus prudente que jamais. Les hommes qu'elle avait neutralisés n'étaient que des pions dans un jeu plus vaste. Le véritable cerveau derrière cette série d'attaques restait inconnu, et il était clair qu'il connaissait son passé et ses compétences. Elle passa la matinée à analyser les séquences filmées par les caméras qu'elle avait placées dans la ruelle. Chaque détail, chaque geste des criminels, chaque réaction était scrutée. Puis, dans une des images, un détail attira son attention, un symbole discret tatoué sur le poignet du nouvel homme massif qui avait participé à l'attaque. Sophie fronça les sourcils. Elle connaissait ce symbole. C'était celui d'un ancien réseau clandestin qu'elle avait croisé lors de ses entraînements militaires avec son père. Ce réseau, dit-on, recrutait des hommes violents et sans scrupules pour accomplir des missions clandestines dans toute la ville. Et maintenant, il semblait être derrière les attaques contre elle. Déterminée à comprendre l'ampleur du danger, Sophie contacta discrètement un ancien instructeur militaire de son père, un mentor nommé colonel Marcus Hale, un homme respecté pour sa connaissance des réseaux criminels et des opérations de contre-surveillance. « Sophie, tu ne devrais pas être la seule, » dit Marcus en entendant son rapport. « Ce réseau est plus dangereux que tu ne le crois. Ils ont des ressources, des observateurs, et surtout, un chef capable de manipuler toute la ville dans l'ombre. » « Je sais, » répondit Sophie calmement. « Mais je ne peux pas rester passive. Si je ne découvre pas qui est derrière tout ça, ces hommes continueront à me traquer. » Marcus fit une pause. « Très bien. Écoute-moi attentivement. Le chef de ce réseau est surnommé le Corbeau. Personne ne connaît son visage. Il agit toujours par procuration, utilisant des hommes comme des pions. Mais il est intelligent, méthodique, et il ne laisse jamais de traces directes. Tu vas devoir être plus rusé que lui. » Sophie sentit un frisson parcourir son dos. Le Corbeau était plus qu'une simple menace, il représentait l'intelligence et la stratégie d'un maître manipulateur, capable de planifier plusieurs coups d'avance. Mais elle sourit légèrement. Chaque maître a une faiblesse. Et elle était prête à la trouver. « Merci, colonel. Je vais m'occuper de ça. » Alors qu'elle raccrochait, son regard se posa sur la fenêtre de son appartement. Les rues semblaient calmes, mais elle savait que quelqu'un l'observait. Le jeu venait de prendre une dimension plus complexe. Le Corbeau était invisible, mais Sophie allait le traquer. Et quand elle le ferait, il découvrirait que sous l'apparence d'une simple étudiante se cachait une adversaire implacable. Sophie savait qu'affronter le Corbeau directement était impossible. Il était invisible, insaisissable, et contrôlait ses hommes depuis l'ombre. La seule façon de le neutraliser était de comprendre son réseau de l'intérieur, de le faire sortir de l'obscurité. Elle commença par les hommes qu'elle avait neutralisés précédemment. Aucun n'avait survécu aux blessures sans être hospitalisé, mais leurs alliés avaient probablement reçu des informations. Sophie devait jouer le jeu de la ruse et de la manipulation. À la tombée de la nuit, elle se rendit dans un quartier industriel abandonné où des rumeurs indiquaient que le réseau avait une cachette temporaire.
Son plan était simple mais risqué, laisser des indices visibles de sa présence pour attirer l'attention, tout en restant invisible elle-même. Elle voulait provoquer le corbeau et l'inciter à envoyer quelqu'un pour vérifier. Elle installa un petit émetteur dans une vieille camionnette, simulant la présence d'une proie vulnérable. Puis, depuis un angle surélevé, elle observa. Le vent froid de la nuit fouettait son visage, mais elle restait concentrée, ses yeux scrutant chaque mouvement. Quelques minutes plus tard, 3 hommes apparurent, silencieux, efficaces. Ils inspectèrent la camionnette, mais Sophie savait qu'ils n'étaient là que pour tester sa vigilance. Elle resta immobile, respirant calmement, prête à réagir au moindre geste. Alors qu'il tentait de forcer la serrure, un message anonyme apparut sur son téléphone. « Intéressant, tu joues avec nous. » « Très bien. » Le corbeau observe. Sophie sourit légèrement. Il était là, quelque part, invisible, analysant chaque geste. Elle savait qu'elle venait de provoquer sa curiosité, exactement comme elle le voulait. Maintenant, il devait agir, envoyer quelqu'un ou intervenir lui-même. Elle était prête à le piéger. Elle recula dans l'ombre, disparaissant presque complètement, pendant que les hommes inspectaient la camionnette. Quelques tirs ciblés, rapides et silencieux, neutralisèrent 2 d'entre eux. Le 3e tenta de fuir, mais Sophie avait prévu un filet de sécurité, le capturant avant qu'il n'atteigne la sortie. En récupérant des documents et un téléphone sur les hommes, elle découvrit enfin un indice crucial, une localisation partielle d'un lieu où le corbeau pourrait se cacher pour coordonner ses opérations. Ce n'était pas l'adresse complète, mais c'était suffisant pour commencer sa traque. Alors qu'elle s'éloignait, le vent glacial sifflait à travers les bâtiments vides. Sophie savait qu'elle avait provoqué une réaction, mais le vrai jeu ne faisait que commencer. Le corbeau allait bientôt découvrir qu'elle n'était pas une simple proie, mais une adversaire prête à tout pour le faire tomber. Sophie avait enfin localisé le repère probable du corbeau. Une vieille usine abandonnée à la périphérie de la ville, entourée de grillages rouillés et de bâtiments délabrés. L'endroit semblait désert, mais elle savait mieux que de se fier aux apparences. Chaque bruit, chaque ombre pouvait cacher un piège. Avant l'assaut, elle passa en revue son équipement. Son fusil sniper pliable, son pistolet, et plusieurs dispositifs tactiques étaient prêts. Elle avait aussi préparé un plan précis, neutraliser les hommes de garde sans alerter le corbeau, pénétrer dans le bâtiment et forcer la confrontation. Chaque seconde comptait. La nuit était tombée, et le vent sifflait à travers les structures métalliques. Sophie s'approcha discrètement, utilisant les ombres pour avancer. Les caméras qu'elle avait installées la semaine précédente l'avaient aidée à cartographier les angles morts et les patrouilles des gardes. Elle se glissa derrière le premier, le neutralisant d'un coup précis et silencieux. Un à un, les autres hommes tombèrent sans alerter le chef. Enfin, elle atteignit la salle centrale, un vaste espace à moitié éclairé par des lampes suspendues. Et là, il était. Le corbeau. Toujours dans l'ombre, silhouette massive, mais cette fois elle pouvait le voir, une figure calme, imposante, ses yeux brillants d'intelligence et de défi. « Sophie Carter », murmura-t-il. « Tu as été plus rusée que je ne le pensais. Mais tu es maintenant piégée. »« Je ne suis jamais la proie », répondit Sophie, sa voix ferme et glaciale. « Cette fois, c'est toi qui vas tomber. » Un échange de tirs précis s'ensuivit. Sophie bougeait avec fluidité, utilisant les colonnes et les machines abandonnées pour se protéger. Chaque mouvement du corbeau était calculé, mais elle anticipait ses actions. Ses années d'entraînement et ses expériences récentes lui donnaient l'avantage, elle connaissait son adversaire presque autant qu'il la connaissait. Dans un dernier mouvement stratégique, Sophie attira le corbeau vers une zone étroite, un couloir qu'elle avait repéré comme parfait pour un piège. Là, elle utilisa un câble et un système de levier pour le coincer, immobilisant le maître du réseau. Le corbeau, surpris, ne put esquiver l'attaque. Sophie approcha, son arme pointée sur lui. « Tu as sous-estimé quelqu'un de calme, de précis et d'invisible, » dit-elle. « Maintenant, tout est fini. » Le corbeau ne dit rien. Son regard était un mélange de respect et de défi. Sophie avait gagné, mais elle savait que ce type de personne laisse toujours une trace. Elle lia solidement le corbeau et l'escorta vers les autorités, laissant derrière elle le bâtiment silencieux. La ville, ce soir-là,
ignorait encore la bataille qui venait de se jouer dans ses ombres. Mais pour Sophie Carter, la jeune étudiante invisible, c'était une victoire éclatante. La proie était devenue chasseuse, et la menace du corbeau neutralisée. Le lendemain de la capture du corbeau, la ville commença à entendre des rumeurs. Les médias parlaient d'une opération policière majeure qui avait neutralisé un réseau criminel clandestin, mais personne ne connaissait l'identité de la personne qui avait fourni les informations cruciales. Sophie, elle, continuait sa vie comme si rien ne s'était passé, feignant l'innocence de l'étudiante ordinaire. Pourtant, son quotidien avait changé. Elle sentait les regards des gens autour d'elle, des murmures dans les couloirs de l'université, et parfois même des sourires reconnaissants d'inconnus. Sophie n'était pas dupe, certains avaient compris quelle était la force derrière la neutralisation du réseau, même si personne n'osait l'affirmer publiquement. Au fil des jours, elle reçut des messages anonymes de gratitude et de respect. Des informations de sources fiables indiquaient que plusieurs membres du réseau avaient été arrêtés grâce aux preuves qu'elle avait collectées, et que le corbeau lui-même avait été placé sous surveillance maximale. Sophie savait que la menace immédiate était neutralisée, mais que le danger pouvait réapparaître sous une autre forme. Malgré tout, elle reprit ses études avec une détermination renouvelée. Son quotidien d'étudiante reprenait, mais derrière son apparence calme se cachait une vigilance constante et un esprit stratégique aiguisé. Elle continuait ses entraînements, perfectionnant ses compétences, consciente que la ville regorgeait toujours de dangers cachés. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, elle observa les rues calmes et pensa à tout ce qu'elle avait accompli. Elle avait transformé sa peur en force, sa discrétion en avantage. Sophie savait désormais qu'elle pouvait faire face à n'importe quelle menace. Elle entra dans son appartement, referma la porte derrière elle, et laissa échapper un léger soupir de satisfaction. Le monde ignorait encore le rôle qu'elle avait joué, mais pour Sophie Carter, cela importait peu. Elle avait survécu, elle avait gagné, et elle était prête pour tout ce que l'avenir pourrait lui réserver. Les semaines suivantes, la ville retrouva un calme relatif. Le réseau du corbeau avait été démantelé, et ses hommes arrêtés ou dispersés. Mais pour Sophie, la victoire n'était pas seulement dans la capture des criminels, elle était dans la maîtrise de soi, dans la transformation de sa peur en force, et dans la certitude qu'elle pouvait affronter l'imprévisible. Elle continuait ses études, mais chaque pas dans les rues, chaque interaction avec les autres, était désormais teintée d'une conscience aiguë des dangers possibles. Les anciens ennemis n'avaient pas été tous éliminés, certains étaient encore en fuite, mais Sophie savait que, grâce à son entraînement et à sa stratégie, elle serait prête à les affronter. Un soir, alors qu'elle observait la ville depuis le toit de son immeuble, son téléphone vibra. Un message simple. Tu as changé les règles du jeu. Bravo, Sophie. Elle sourit. Le message venait de l'un de ses anciens mentors militaires. C'était une reconnaissance silencieuse, mais significative. Ses actions avaient non seulement neutralisé une menace immédiate, mais elles avaient également laissé une empreinte dans le monde de l'ombre, une preuve que même la plus discrète des cibles pouvait devenir une force implacable. Sophie descendit du toit, rentra dans son appartement, et rangea soigneusement ses armes. Elle n'était pas là pour la violence gratuite, mais pour la protection et la justice. Elle avait appris à équilibrer puissance et responsabilité, et cette leçon resterait gravée en elle pour toujours. Dans les rues calmes de la ville, certains parlaient encore de rumeurs. Une jeune femme, invisible aux yeux du monde, avait fait tomber un réseau criminel entier. Les criminels eux-mêmes murmuraient à voix basse le nom de « la fille invisible ». Mais pour Sophie, ce titre n'avait pas d'importance. Elle ne cherchait pas la gloire, seulement la sécurité et la justice. Elle reprit sa routine quotidienne, études, entraînement, vigilance constante. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle était prête pour tout ce qui pourrait survenir. La ville pouvait dormir tranquille, mais elle, Sophie Carter, resterait toujours l'œil vigilant dans l'ombre, prête à intervenir à la première menace. La proie avait disparu. La chasseuse invisible était née.